En préfiguration au colloque sur l'image chrétienne, l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris a proposé cette année une exposition des travaux d'élèves de l'atelier d'iconographie dirigé par Elisabeth Ozzoline. Elisabeth Ozzoline, vous êtes responsable de l'atelier d'iconographie à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris, et à l'occasion des manifestations du 90e anniversaire de la consécration de l'église de l'Institut, vous avez organisé une exposition d'icônes issues de votre propre atelier. Qu'en est-il exactement? Notre recteur, Monseigneur Job, m'a demandé d'organiser cette exposition pour marquer justement cet anniversaire. Au départ, ce n'était pas évident d'avoir tant d'icônes, mais les élèves sont formidables. Ils ont amené toutes leurs icônes et toutes leurs œuvres et chefs-d'œuvre, et comme ça, on a pu organiser cette exposition. Je suis responsable de cet atelier, mais avant, j'ai travaillé à la ville de Paris. Il y avait un atelier et il y a des élèves qui m'ont suivi de là-bas. Vous êtes professeur d'icônes. Qu'est-ce que c'est pour vous qu'une icône? Votre question est très complexe parce que l'icône a plusieurs aspects. Ce n'est pas seulement une peinture sur bois. Premièrement, c'est une expression de la foi qui est basée sur l'Église, qui a élaboré pendant des siècles la théologie de l'icône. Il y a bien entendu aussi les différentes écoles d'iconographie. Par exemple, si vous regardez les icônes de Russie, ils ont un certain style, et je ne parle pas de celles de Grèce qui sont très très fortes, parce que ça dépend peut-être des lumières très fortes. En Russie, c'est comme un peu différent, c'est plus léger. Si vous allez dans le nord, les rouges de Novgorod, par exemple, ça c'est aussi le nord, ils utilisaient beaucoup les couleurs rouges, les fonds rouges. Il y a Saint-Georges, et nous avons ici une icône qui est sur un fond rouge. Ça c'est typiquement les styles novgorodiens. Alors est-ce qu'elle doit traverser les siècles? L'icône parle de la sainteté, elle parle de au-delà. Alors on a inventé un style, et ce style-là, il est partout le même. Et la structure de l'icône est pareille. Est-ce que l'iconographe peut faire part d'une certaine, disons, personnalité à travers justement cette dépendance à un style et à des critères bien précis? Le dogme doit être maintenu. Il peut avoir la liberté, mais le contenu doit toujours être pareil. Le contenu, certes, mais la forme, il doit y avoir quand même des petites modifications, ça existe. Je pense que, par exemple, vos propres icônes, même si vous pouvez peut-être, s'inscrire dans la lignée d'Ouspensky, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes. C'est celle de Madame Ozzoline. Oui, ça, c'est heureusement que nous avons cette liberté. C'est-à-dire que c'est inévitable que chaque personne exprime quelque chose de lui-même. C'est la règle de tous les peintres, même. De toute façon. Voilà. Et ça, c'est sûr que chaque personne, c'est pour ça on peut, par exemple, distinguer les différentes écoles, les différents iconographes. Le père Krug, par exemple, aussi. Le père Krug. Oui, le père Krug et le Ouspensky, par exemple, il y avait son style. Père Krug, son style. Oui, chaque iconographe
a son style. Les icônes de Léonid Osmansky se retrouvent sans difficulté, je veux dire, on les reconnaît facilement. Tout à fait, tout à fait. Et de même que les vôtres aussi. Personnellement, moi je peux les reconnaître grâce peut-être aussi à une touche de blanc sous la forme d'un liseré, enfin, qui semble être un petit peu votre image de marque. Donc, toujours la même question, finalement, à travers l'icône, vous pouvez quand même, en tant que peintre, oui, d'icône et iconographe, vous pouvez quand même exprimer votre propre sensibilité. Ça, même si celle-ci doit s'inscrire dans un dogme. Oui, hein, et c'est inconscient, mais certainement que ça vient. Par exemple, on connaît les grands maîtres crétois au XVe siècle et tout ça. Ils ont leur style aussi. Vous voyez, ça c'est sûr, oui. Donc pour vous, l'icône, c'est un symbole? Non. L'icône ne peut pas être un symbole. L'icône, elle représente la sainteté de quelqu'un qui a existé et qui a acquis pendant sa vie terrestre, il a acquis les dons du Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est ça la sainteté, quand on se débarrasse de son ego, qu'on commence à aimer son prochain, et qu'on a l'humilité, la paix, la bonté, la bienveillance. Et quand on a tout ça, on commence à être déjà plus près du Seigneur. Et c'est ça qu'est-ce qu'on veut exprimer dans une icône. Il faut que vous soyez dans une disponibilité que l'on n'a pas forcément tous les jours de la vie quotidienne. Ça ne doit pas être évident quand même de peindre une icône. Voilà, je vais vous dire que ça, c'est là est le miracle. Quand on se met à peindre, petit à petit, on entre dans ce monde vraiment extraordinaire, quelque chose qui vous parle. Tous ces, justement, les personnages, cette stylisation, tout ça, ça vous emporte. Est-ce qu'on est iconographe? Ça, ou est-ce qu'on le devient? On devient. On devient. Parce que ça, ce n'est pas quelque chose inconscient. On acquérit ça par sa volonté de savoir, par son intérêt vers l'image, parfois par ascèse, parfois par piété. L'icône, ça appelle à la prière. Mais bien entendu, j'ai eu beaucoup de chance de tomber ou être dans un milieu où il y avait beaucoup d'iconographes et qui, voilà, j'étais influencée. J'ai commencé déjà à 11 ans. Alors le cheminement, Madame Ozzoline, c'est du peintre à l'iconographie ou l'inverse? Moi, par exemple, je voulais toujours faire de peinture, mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas arrivé. Voilà. Je reste toujours iconographe. Donc pour toute personne qui serait intéressée par ce travail d'iconographe, et surtout pour l'apprentissage de ce métier, je crois que la seule solution, c'est de s'inscrire à vos cours, donc à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris. Merci beaucoup, Madame Ozzoline. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.
Elisabeth Ozolin nous ouvre les portes de son cours d'iconographie à l'Institut Saint-Serge. C'est un apprentissage assez long. On apprend la technique de l'iconographie parce que c'est une technique ancienne et très particulière. On travaille à la détrempe d'œufs. Cette technique, vous voyez, elle est différente de la peinture naturaliste, de l'huile ou d'aquarelle, par exemple. On commence par des couleurs très foncées et progressivement, on remonte vers la lumière. Au cours de nos travaux, bien entendu, des questions théologiques se posent parce que ce n'est pas une peinture, tout simplement une simple peinture sur bois. C'est une peinture qui exprime la foi orthodoxe, les dogmes, les canons. C'était élaboré pendant des siècles par l'Église et c'est pour ça qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on fait. On ne peut pas seulement être copiste sans comprendre. Et même si les gens viennent comme ça par amour de l'art, à la fin, il entre dans ce monde. Il veut exprimer la sainteté de l'homme. Elle interpelle justement en travaillant, on commence à se demander pourquoi. Parfois, il vient pour une chose et puis il reste pour une autre chose pendant nos cours. Nous sommes quand même des artistes et c'est aussi un art. Mais la seule chose qu'il doit être dans les règles et dans les canons de l'icône. Il y a différents saints que nous vénérons et on peut les choisir, voilà. Et ça, c'est les saints Saint-Georges et Saint-Dimitri, ce sont les protecteurs de la Grèce. Et puis, il y a la Vierge, Saint-Nicolas, entouré de saints autour. Maintenant, il y a ici cette Vierge de Jérusalem. Et vous voyez, même, il y a l'inscription en arabe, parce que Madame est de Liban, pour vous dire que l'icône est universelle. On peut écrire aussi en français, si on veut. L'icône, c'est une technique très stricte. On veut parler de la sainteté. Comment on devient saint et pourquoi on devient icône? Par la grâce de Dieu. Bien entendu, au 1er siècle, c'était les martyrs, les saints martyrs. Par leur témoignage, ils sont devenus saints parce qu'ils ont donné leur vie pour qu'est-ce qu'ils croyaient. Bon, je parle de sainteté parce que l'icône, justement, c'est pour ça qu'elle est spéciale, parce qu'elle parle que de la sainteté, de la transfiguration de la personne. Et finalement, vraiment, l'icône est accessible à tout le monde. Tout le monde, la seule chose, il faut vraiment aimer et s'intéresser, la seule chose. Chaque personne qui a vraiment le vouloir de faire une icône, il arrive de faire cette icône. Réalisées par Elisabeth Ozolin, les peintures murales de l'église du monastère de l'Annonciation à Rosiers-Poligny en Seine-et-Marne ont exigé un travail qui s'est étalé sur plusieurs années à raison de séances mensuelles. Elisabeth Ozolin, ici en pleine finition de son œuvre, a conçu le programme iconographique qui regroupe les grands thèmes mariologiques autour de l'Annonciation de la Mère de Dieu, fête patronale du monastère. La technique de la détrempe à l'œuf qu'Elisabeth Ozolin emploie toujours, qu'elle peigne une icône ou une peinture murale, permet à l'artiste une grande flexibilité en ce qui concerne l'épaisseur ou la transparence du pigment. D'ailleurs, en règle générale, l'épaisseur augmente avec la clarté de la couleur locale.
son talent, son expérience et surtout sa maîtrise des grands espaces muraux se lisent à travers son approche personnelle et créative de la tradition iconographique la plus authentique. Cette église est dédiée à l'Annonciation de la Vierge. Et quand on fait une église entière, on a le privilège de faire les programmes. Il y a un canon pour les programmes, on ne peut pas faire n'importe quoi. Alors, pour que quelqu'un qui entre dans l'église, il peut tout de suite comprendre à qui l'église est dédiée. Alors, comme l'église est dédiée à la Vierge, Mère de Dieu, j'ai fait les programmes de sa vie. On connaît un tout petit peu de sa vie, mais quand même, tout qu'est-ce qu'on peut, par exemple, voilà, cette fresque de présentation de la Vierge au temple. Et pourquoi elle est dans le sanctuaire? Parce que justement, c'est le thème de sa présentation au temple, c'est sa consécration. Il y a les présentations du Christ au temple aussi dans cet sanctuaire. Le thème central, bien entendu, c'est le D6, c'est l'intercession de Mère de Dieu devant le trône de Christ et Jean-Baptiste, qui est le premier entre les hommes. Nous avons dans l'autre coin la préparation de la liturgie, ce qu'on appelle la proscomédie. Et là, le thème, c'est les sacrifices. Et pour ça, on a une icône de Christ mort. C'est la Pietà, si vous voulez, équivalent de Pietà, notre Pietà orthodoxe. Et puis, il y a la croix, la Golgotha. Et il y a deux saints, Saint Basile le Grand et Jean Chrysostome. Ce sont deux liturgistes. C'est eux qui ont écrit la liturgie au IVe siècle. Les deux, ils assistent à la liturgie qui se présente ici. Et toutes les anciennes églises, vous savez, dans le Cappadoce du XIe siècle, vous voyez toujours toutes les liturgistes qui sont dans les sanctuaires aussi. L'icône de la Nativité de Christ contient la théologie. La Vierge est présentée au centre, elle est au milieu de l'icône. En général, elle est allongée, mais ici, je l'ai présentée assise. C'est une icône de fresque en Serbie. Il y avait une église en Serbie que j'ai beaucoup aimée et je l'ai présentée assise et avec une certaine tendresse, bien entendu, elle tient le Christ dans ses mains. La scène centrale, c'est la Mère de Dieu avec le Christ. Après, on voit Joseph qui est assis. Joseph, dans la tradition orthodoxe, était âgé, était veuve, et il n'a pas compris qu'est-ce qui lui arrivait. Alors, il est toujours dans une position pensive, mais il a quand même accepté. Et puis, on voit plus loin, on voit les anges qui apparaissent, qui chantent, et on voit un ange qui annonce
au berger, la nativité du Christ, et tout ça selon l'Évangile. Et puis plus loin, on voit les lavements du Christ après la naissance et l'arrivée des 3 mages. L'iconographie, la peinture murale ou les fresques ont beaucoup plus de liberté d'expression. Il faut utiliser l'espace. Et justement, j'ai mis les 3 mages comme s'ils surgissent de quelque part. Très souvent, dans les anciennes églises, vous voyez la dormition à côté de la nativité du Christ. Il y a un parallèle dans ces 2 images. La Vierge reçoit la chair du Christ sur terre et le Christ reçoit son âme dans le ciel. Il y a rarement, mais il y a quand même une image, une icône de Christ qui penche sur sa mère. Et c'est ce que je voulais. Je voulais exprimer cette tendresse du Christ. Il est descendu, pas seulement descendu pour prendre son âme, mais il a descendu avec un certain sentiment de filial vers sa mère et avec une tendresse vers elle. Et voilà, il reçoit son âme, mais il se penche sur ce corps que lui, il a connu quand lui-même était sur terre. Là, peut-être, j'ai pris un peu de liberté. Je l'ai fait toute en blanc, justement pour montrer que c'était son âme, que c'était quelque chose d'invisible pour nous. Ça, c'est un peu peut-être la liberté d'un artiste. Dieu s'est incarné, il est descendu du ciel pour justement sauver l'humanité. Et par exemple, ce qu'on voit, il est mailloté. Pourquoi il est mailloté? C'est parce que c'est la préfiguration de sa mort déjà. Et c'est par sa mort qu'elle a sauvé l'humanité. Il y a des éléments comme ça, et les symboles, ça c'est des symboles, mais des parallèles aussi. Voilà, il y a un certain modernisme, parce que vous voyez mes couleurs et tout ça, ils sont quand même assez, peut-être, sont assez modernes, mais les contenus est toujours le même. Vous savez, au début, les gens vraiment avaient peur de perdre l'image. Alors, ils copiaient de telle façon qu'ils gravaient même l'image pour être sûrs que c'est vraiment l'image type de ce qu'ils voulaient faire. Mais il n'arrivait jamais de faire, c'est-à-dire que quand même il y avait une liberté. Si on met par exemple le Vierge de tendresse ou le Vierge de Guitria ou autre icône, même de dormition, vous allez voir que chaque pays, chaque région, chaque personne a mis son grain. On essaye de faire le langage spirituel et le langage justement d'au-delà, mais en réalité, c'est aussi très humain.
Les peintures murales d'Elisabeth Ozolin de l'église du monastère de l'Annonciation ont été achevées pour la célébration de la divine liturgie du dimanche de la fête patronale du monastère. C'est dans cette ferveur de la communauté eucharistique rassemblée que les peintures murales d'Elisabeth Ozolin retrouvent pleinement leur signification liturgique chaque fois qu'il y a célébration ici. Qui